Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix de FB Avocat, le podcast qui vous parlera de sujets divers et variés liés à l'immigration, aux droits des étrangers et de la nationalité française et à bien d'autres sujets juridiques. Je suis maître Fatou Babou, avocate au barreau de Bordeaux. Je suis une passionnée de droits des étrangers et mon objectif est de partager avec vous mes expériences quotidiennes, mes avis et mes conseils. Aujourd'hui, je vais vous parler du certificat de nationalité française. Ce certificat, ou encore appelé CNF, est un document officiel qui permet d'établir que vous êtes français. Donc, c'est un document qui est délivré par le directeur de greffe du tribunal d'instance, enfin c'est l'ancien tribunal d'instance, on va dire maintenant depuis la réforme récente, par le directeur de greffe du pôle nationalité du tribunal judiciaire de votre lieu de résidence. Donc ce document permet d'établir officiellement que vous êtes français. C'est un document qui est assez méconnu, je pense, par la plupart des personnes de nationalité française, mais qui est assez connu des personnes en général d'origine étrangère. Donc que ce soit qu'ils l'ont acquis par un parent ou par je ne sais pas, depuis l'indépendance, ce document est souvent requis avant de fabriquer la carte nationale d'identité ou le passeport. Donc, pour avoir ce document, il faut s'adresser au directeur de greffe, donc au pôle nationalité maintenant du tribunal judiciaire de votre lieu de résidence, qui va instruire la demande, donc vérifier que vous êtes bien français en vertu des articles du Code civil et pouvoir vous le délivrer ou pas, ou ne pas vous le délivrer. Donc c'est le directeur de greffe qui statue sur la demande de certificat de nationalité française. Si vous vivez à l'étranger, en général, il faudra passer par le consulat ou l'ambassade de France qui va transmettre au service des nationalités des Français établis hors de France, qui se trouve à Paris, donc qui va instruire la demande de certificat de nationalité française. Lors du dépôt, on vous demande en général de produire donc tous les documents relatifs à l'état civil, l'acte de naissance, la copie intégrale, ainsi que l'acte de naissance des parents, alors 3 photos d'identité, le justificatif de domicile, mais surtout les documents qui vous permettent d'établir que vous êtes français. Par exemple, si vous êtes français par naissance en vertu de l'article 18 du Code civil et français, l'enfant né d'un parent français, vous produisez l'acte de naissance de votre père et vous devez démontrer que votre père est français par son père ou par naturalisation et autres. Voilà. Donc, ces documents-là sont très importants. Il faut s'assurer de l'authenticité de ces documents, car en général, ce sont des documents assez anciens. Donc, bien vérifier que ce sont des documents authentiques, lisibles également. En général, le service qui instruit la demande de certificat sollicite certains originaux. Donc, voilà, il faudra les préparer pour faire la demande. Alors, la demande de CNF n'est pas toujours acceptée. Elle n'est pas toujours acceptée. Elle est refusée pour beaucoup de motifs. Alors, par exemple, le motif que je rencontre le plus souvent, c'est le défaut d'authenticité de l'acte de naissance, copie intégrale, en général qui est apocryphe. Alors, pour ce type de réponse, on le rencontre en général pour des personnes qui sont nées à l'étranger. Les personnes qui sont nées à l'étranger peuvent avoir certains problèmes dans l'établissement de leur acte de naissance, soit après vérification, il se trouve que l'acte de naissance ne figure pas sur le registre d'état civil, donc de la commune de naissance, ou il manque une mention obligatoire. Donc, bien entendu, la France ne peut délivrer
de certificats de nationalité française que sur la base de documents d'état civil authentiques. Donc ça, c'est l'article 47 du Code civil. Et si vous présentez à l'appui de votre demande un document qui n'est pas établi en conformité aux règles du pays d'origine, par exemple, si vous produisez un acte de naissance du Maroc qui comprend certaines irrégularités par rapport à la législation marocaine, c'est un motif de refus. Même si il est clairement établi que vous êtes français, que votre père est français, que le grand-père est français, si vous déposez votre demande sur la base de documents qui ne sont pas authentiques, qui sont apocryphes et autres, la demande est refusée. Et donc, que faire en cas de refus de demande de certificat de nationalité française? Vous avez deux possibilités. Alors, soit faire un recours gracieux auprès du ministre de la Justice, soit faire un recours juridictionnel auprès du tribunal judiciaire compétent. Alors, pour le recours gracieux, c'est une lettre motivée, bien entendu, accompagnée des éléments qui permettent d'établir que les documents, je donne un exemple, que les documents que vous avez présentés sont authentiques, voilà. En fait, vous examinez le motif de refus. Par exemple, un autre motif, autre que l'authenticité des documents, ça peut être vous n'établissez pas le lien de filiation. Par exemple, je l'ai eu pour un client disant que la mère n'établit pas le lien de filiation avec son père, par exemple. Donc, vous devez prouver que finalement le motif qui a été soulevé par le directeur de greffe est erroné, ou si vous l'avez rectifié, donc produire le jugement ou les documents qui permettent d'établir la régularité de votre demande. Donc ça, c'est une option, faire un recours auprès du ministre de la Justice. C'est un recours en général qui est assez long. J'avoue que les délais de traitement peuvent aller de 2 ans, voire même 4 ans avant que le ministre ne réponde. Donc, personnellement, c'est pas un recours que je conseille parce que c'est assez long. C'est plutôt la deuxième option, le recours juridictionnel. Alors, c'est un recours qui est formé devant le tribunal judiciaire, donc territorialement compétent. Il faut savoir que en matière de nationalité, la compétence territoriale des tribunaux est assez spécifique. Par exemple, nous sommes sur Bordeaux. Bordeaux est un pôle quasiment général qui est compétent pour examiner plusieurs décisions de tribunaux d'instance. Par exemple de Toulouse, voilà, de beaucoup de villes. Donc il y a une carte, il faudra bien vérifier quel est le tribunal judiciaire compétent et saisir un avocat. Donc l'avocat est obligatoire dans le cadre de cette procédure-là et faire valoir bien entendu tous les arguments qui permettent d'établir la régularité de la demande, en tout cas d'établir que vous êtes bien français. Pour ça, pour cette procédure, c'est une assignation. En fait, il faut assigner le procureur de la République. Donc, qui sera votre contradicteur finalement, qui est le contradicteur en matière de nationalité. Et donc, le procureur sera en charge de vérifier si en tout cas d'échanger avec vous dans le cadre des débats, si oui ou non vous êtes français, si telle loi est respectée ou pas. Donc c'est une assignation du procureur de la République. La procédure peut durer entre, on va dire, 18, 24, voire 36 mois. Tout dépend des délais de traitement et des échanges durant l'instruction du dossier. Alors, autre chose, tout le monde se demande quel est le délai de recours lorsqu'on a un refus de délivrance de certificat de nationalité française. Il n'y a pas de délai. Il n'y a absolument pas de délai. Vous pouvez contester devant le tribunal judiciaire ou faire un recours gracieux dès que vous recevez le refus, ou 5 ans plus tard, ou 6 mois plus tard. Il n'y a pas de délai. C'est quand même assez utile de le faire parce que au moins vous pouvez présenter devant le tribunal, en tout cas, vos arguments qui permettront d'établir votre nationalité française. Merci de votre fidélité. C'était la voix de FP Avocat. À très bientôt pour de nouveaux épisodes.
En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram, /FB Avocat.